machine qui marche très fort en ce moment, c'est-à-dire son gérant, son agent, son impresario, René Angélil. Alors, les voici, Céline Dion et René Angélil. Bonjour. Bonjour. Donc, les choses vont très bien pour vous. Là, au moment où on se parle, le disque de Céline est rendu numéro 1 au palmarès anglais. Oui. Ce qui est nouveau, ça, c'est une nouvelle place là, où tu n'es jamais allé, le palmarès anglais. Je crois pas, en tout cas. Je pense que c'est tout récent. Alors, ça me fait un petit chaud au cœur. Ça fait très plaisir de se voir. Ça veut dire avant Sinead O'Connor, ça veut dire avant tout le monde, ça. Bien, les ventes vont très, très bien. Alors, je pense que c'est la raison pour laquelle je suis en première place. Il faut spécifier que ce sont le palmarès de radioactivité. Oui. Ce sont les ventes au Québec. Oui, c'est votre début, ça, on le sait. Oui, OK, vous êtes encore... Mais c'est déjà extraordinaire qu'elle soit numéro 1 après 3 semaines de sortie. Au palmarès des ventes, parce que finalement, c'est là que c'est le plus important. C'est combien de ventes après 12, 13? Je crois qu'en date de vendredi, on était à 75 000. C'est extraordinaire. Ouais. La réponse des gens est fantastique. Et puis nous, on trouve ça extraordinaire parce qu'on a travaillé tellement longtemps là-dessus. Vous avez tellement l'air confiants tous les deux. Vous dites que vous trouvez ça extraordinaire, j'en doute pas, mais vous avez l'air des gens qui croyaient tellement à ce que vous faites que le succès, ça a l'air de la chose la plus prévisible du monde. Alors, je doute pas que vous soyez content, mais êtes-vous surpris? Ouais. Attendiez-vous ça? Ou... Ben, moi, pour moi, là, si je peux dire un petit mot, c'est que... Merci beaucoup. Quand la grosse Renée est là, j'ai pas vraiment la chance de parler. Oh non? En tout cas, non, ça me fait plaisir que tu sois là. Moi, c'est mon nouveau disque. Oui. Je peux vous dire que je suis très contente de ce disque-là. Mais quand tu sors un premier disque, même à chaque fois que je sortais un premier disque en français, tu as toujours une petite crainte, tu as toujours une petite peur parce que tu dis toujours j'espère que les gens vont aimer ça, j'espère... Bon, surtout en anglais, je veux dire, c'est quand même ma première expérience en anglais. Puis je veux dire, de sortir un disque en anglais au Québec, je pense que c'est pas évident. Et puis, ben, je pense que les gens attendaient mon disque, c'est-à-dire étaient prêts à ça. Mais c'est-à-dire que depuis le début de ma carrière, je dis aux gens que je veux chanter en anglais puis qu'un jour, je vais enregistrer en anglais. Alors, ça n'a pas été comme une trop grosse surprise aux gens quand je suis arrivée avec mon disque. Mais moi, j'ai eu une grosse surprise il y a 3 semaines quand j'ai sorti mon disque et que j'ai vu au Métropolis 3000 personnes, des gens qui attendaient dehors, qui étaient là, derrière moi, très... ils m'encourageaient énormément. On les a vus, ça m'a fait... un show au cœur incroyable. On les a vus, ça a été à la télévision. Je dis, tout le monde a vécu ça avec toi, cette affaire-là. Mais je tenais vraiment à le vivre avec tout le monde parce que je trouve que c'est une chose qui m'arrive qui est extraordinaire. Puis je veux pas le garder juste pour moi. Est-ce que vous pensez que parmi ces gens-là qui achètent le disque en ce moment, il y a sûrement le public de Céline, un public francophone qui est allé acheter un disque anglais. Mais est-ce que vous pensez que vous êtes en train de faire une percée sur le marché anglophone québécois avec ça? Oui, si je peux, oui, absolument. Ouais. Il y a une percée sur le